Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: « La moisson est abondante, et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples, et il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit: « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Même du temps de Jésus, il y avait des foules fatiguées et abattues qui étaient comme des brebis sans berger. Et je crois qu'il y a là une corrélation, une proximité avec ce que vit notre époque aussi aujourd'hui, qui est en attente de berger. Et n'importe qui peut s'instituer berger à partir du moment où les bergers ne se font pas connaître. Et nous sommes dans cette époque où on peut faire aller des foules un peu n'importe où, parce que les bergers sont absents. Et cette foule, elle est donc prostrée, elle est fatiguée, et elle peut suivre n'importe quel gourou. Et la deuxième drame d'une foule sans berger, c'est qu'une foule sans berger est une foule improductive. Elle est incapable de faire lever des ouvriers pour la moisson. Et quand Jésus voit ça, il convoque ses disciples et il les envoie, les 12 apôtres, et il les envoie aux brebis perdues d'Israël. Dans le temps de la mission qui était celui de Jésus sur la terre, il s'est pratiquement occupé que des brebis perdues d'Israël. Très rarement, il est allé dans d'autres régions où il n'y avait pas de Juifs. Car la mission de Jésus, c'était de se construire un peuple à l'intérieur d'Israël pour que ce peuple, un jour, puisse aller vers les autres peuples. Mais qu'il fallait d'abord qu'il se construise ce peuple qui fait corps avec lui. Et il leur demande à ce peuple d'annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Et les 4 signes qu'il leur donne sont les signes de la proximité de ce royaume. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Aucune de ces missions n'est humaine. Elles ont toutes leur source en Dieu lui-même, et que la mission de l'Église sera toujours d'emmener les gens jusqu'à la source qu'est Dieu. Et s'ils arrivent à faire ça, les apôtres, c'est que le royaume de Dieu, c'est-à-dire en fait Jésus lui-même, qui est le règne de Dieu sur la terre, est tout proche d'eux, est avec eux. Et que l'Église, quel que soit le nombre des ouvriers qui sont à l'intérieur d'elle, est fidèle et annonce et devient féconde lorsqu'elle annonce vraiment la parole que Jésus lui a demandé d'enseigner. Dans les temps de fondation qui furent ceux de la première communauté chrétienne, les miracles étaient ceux que Jésus avait dit qu'ils soient. Et aujourd'hui, les choses ne se passent plus de la même manière. Mais que l'Église, dans le temps qui est le nôtre, trouvera sa fécondité et ses ouvriers en étant fidèle à l'Évangile et en faisant corps avec le Christ lui-même, qui est celui qui donne la fécondité. En ces temps de l'Avent, recevons du Christ ce qu'il veut nous donner pour que nous soyons fidèles et envoyés.